Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Pour ma part c'est la pleine forme et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech News et Test pour une vidéo plutôt sympathique ma foi. J'ai pu aller tester il y a peu de temps sur Paris grâce à l'entreprise Big Robot ainsi que des amis. On a pu tester le Ninebot tout simplement. C'est un petit nom assez sympathique pour ce genre d'objet je dois dire. Et à quoi va-t-il vous servir? On va découvrir ça tout de suite en images puisque j'ai eu la chance que mon ami Thomas soit là pour me filmer. Qu'est-ce que le Ninebot? Alors c'est tout simplement, on va pouvoir un peu comparer ça, vous savez, je sais pas s'il y a des gros fans de Star Wars, mais dans Star Wars, au bout d'un moment, il y a comme des trottinettes un peu volantes, si vous voulez, où il y a juste les deux pieds posés, ben c'est à peu près pareil, sauf que pour l'instant c'est terrestre, attention, on va pas encore pouvoir voler et voir les compagnies Air France à côté de nous grâce à ce produit-là. En tout cas, c'est vraiment super sympa, il va pas s'adresser non plus à tout le monde, puisqu'il coûte tout de même 2900 €, mais avec ça, ne vous inquiétez pas, je trouve que de mon côté, en tout cas, les spécifications suivent très bien derrière, et le produit est vraiment robuste. On monte dessus tout simplement en posant nos deux pieds, en tenant le guidon comme sur une trottinette, et à partir de ce moment là, grâce au moteur électrique qu'il embarque et sa batterie, il va nous faire avancer en fait, et on a une dizaine de capteurs si je me souviens bien sur chaque pied, et en fait il va tout simplement en fait savoir si on va mettre notre poids du corps en avant ou en arrière. Donc bien évidemment si on est en avant il va avancer, si on est en arrière il va reculer, même s'il n'est pas fait pour, on a bien vu qu'il rechignait un peu pour aller en arrière, mais c'est faisable, et pour tourner on aura tout simplement à bouger le guidon. Je trouve vraiment ça super sympa, sachant qu'en plus de ça on a une batterie qui est à la base fournie, qui va nous permettre à peu près 20 km. Bien évidemment ça dépend de votre poids tout simplement. Si vous êtes plus lourd, et ben je pense qu'il tiendra un peu moins longtemps, mais je pense que c'est tout de même un produit qui va pouvoir contrer un peu les scooters en ville. Pour tous ceux qui font pas beaucoup de kilomètres mais qui ont besoin d'être assez mobiles, je pense que c'est la bonne solution. Le petit problème, et moi pour l'instant c'est un petit problème que j'ai posé justement quand j'ai pu le tester, c'était oui mais est-ce qu'on a une sécurité, est-ce qu'on peut le laisser dans la rue comme un scooter, parce que c'est quand même pas un objet anodin, tout le monde va pouvoir s'y intéresser, va pouvoir regarder, et on va tous se demander un peu quel est ce produit dans la rue puisqu'on n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup. Et voilà, c'était mon problème, c'était savoir est-ce qu'on va avoir des antivols par la suite et tout ça, et normalement oui. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait le Ninebot s'allume avec une télécommande et que normalement la télécommande est vraiment propre à notre modèle, à nous. Alors après moi ce qui m'embête aussi c'est que le Ninebot est assez léger, il fait à peu près 20-25 kg, donc rien n'empêche de le prendre avec soi, hein, de se barrer et voilà, et de modifier la clé et de l'utiliser aussi. Donc c'est vrai que pour l'instant ça reste vraiment un objet peu commun, et on va peut-être avoir un peu de mal à se balader de partout avec, mais ça peut n'empêche vraiment être très sympathique. Donc pour cette somme là, comme je l'ai dit, 2900 €, ça sera pas un cadeau de Noël à faire à notre enfant de 9 ans, ça s'adresse vraiment je pense aux adultes qui ont besoin de bouger et qui en ont un peu marre du scooter, un peu marre de la circulation. Là vous pouvez aller de partout, vous prenez l'ascenseur, vous prenez le métro, le train avec, on le balade vraiment de partout. Il est très petit contrairement à ses concurrents, les roues font 40 cm si je me souviens bien, c'était ça, oui c'était 40 cm, 15,7 pouces, donc c'est vraiment petit. On a un objet assez sympathique, on va avoir un peu de mal à monter les trottoirs, mais les petits se montent assez facilement quand même, on peut les descendre sans aucun souci. On va devoir quand même le manier correctement pour faire toutes ces manipulations, parce que je vous avoue que c'était un peu casse-gueule, il y a quelques fois avec Jérémy et avec Thomas on se casse un peu la gueule, mais bon, Charlène était là pour nous montrer quelle était la pro, parce que franchement après un peu d'entraînement, quand on prend le coup de main ça rend plutôt bien, et comme vous pouvez le voir là en vidéo, moi je m'éclatais. Donc voilà, je souhaitais vous en parler face caméra. La prise de vue est un peu différente par rapport aux autres vidéos, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le micro c'est le micro de table, le PG27 Shure, parce qu'il y en a à chaque vidéo qui me demande quel est mon micro, donc voilà, vous l'aurez dans la description si vous le souhaitez. En attendant, toutes les infos du Ninebot sont dans la description. Je remercie et je fais un gros bisou à Charlène qui nous a permis de tester ça avec notre ami Jérémy alias Asgard et Thomas, mon fidèle compagnon par rapport au coin high-tech. Donc voilà, en tout cas merci à tous, d'ici les prochaines vidéos, et bien je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde. Allez, 20,08, allez, filmé en plus.